Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème d'algèbre qui est un peu compliqué parce que ça fait 50 fois que je refais la vidéo, mais c'est pas grave. Donc soit n un entier strictement positif et x1 x jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn des réels strictement positifs tels que x1 plus etc jusqu'à xn égale à y1 plus etc plus xn égale à 1. Et on doit montrer que la somme des valeurs absolues des xi moins yi est inférieure ou égale à 2 moins le minimum de xi sur yi moins le minimum yi sur xi. Donc, pour se débarrasser des valeurs absolues, on va on va définir l'ensemble A qui est égal aux indices des xi, yi, tel que xi est supérieur à yi, et l'ensemble B des indices J1, J2, etc., JB, tels que yi est supérieur ou égal à xi, ce qui nous fait 4 sommes. On va créer 4 sommes, on va définir 4 sommes. X, I1 plus, etc., plus X, I, A. Vous allez comprendre pourquoi après. SX moins est égal à XJ1 plus, etc., plus XJB. SY moins qui est égal à YI1 plus, etc., plus YI A. Et SY plus qui est égal à YJ1 plus, etc., plus YJB. De telle sorte que la somme des valeurs absolues, c'est égal à Sx plus moins Sy moins, puisque ici on a l'ensemble des nombres tels que xi est supérieur à yi, et ici l'inverse, plus Sy plus moins Sx moins, parce que les yj ils sont supérieurs au xj. Donc s'il nous donne cette somme. Ensuite, pour montrer cette inégalité, on va poser le minimum de xi sur yi qui est égal à alpha et le minimum de yi sur xi qui est égal à bêta. Et on va faire des inégalités sur les sommes pour pouvoir utiliser cette expression ici. Donc, ce qu'on voudrait bien montrer, enfin, c'est assez dur à déduire en réalité, c'est que moins sy moins est inférieur ou égal à, du coup on va montrer que c'est inférieur à la bêta sx plus moins bêta, et donc que sy moins est supérieur ou égal à bêta sx plus, car, et de la même façon on montre la même chose ici, car comme ça on pourra faire ça qui est inférieur ou égal à si, on pourra factoriser par sx plus 1 moins bêta. Vous verrez pourquoi ensuite. Et là pareil, plus sy plus facteur de 1 moins alpha. Et ça, bon, on fera ça. Donc pour montrer ça, on montre que pour tout i de a, x, y, yi sur xi est supérieur au minimum de yi sur xi, qui est égal à bêta. Bon, ça en réalité c'est vrai pour tout, puisque ça c'est le minimum. Mais ça nous permet de dire que yi est supérieur ou égal à bêta xi. Et on se rapproche de ça, puisque ici on a, vu que c'est pour tout qui appartenant à 1, on peut factoriser par 1 et bêta. Donc sy moins supérieur ou égal à bêta sx plus. De la même manière, on a pour tout i de p, xi sur yi qui est supérieur ou égal au minimum de xi sur yi. Ce qui veut dire, il y a la alpha. Ça veut dire que xi est supérieur ou égal à alpha yi. Ce qui veut dire que
vu que c'est pour tout i, on a Sx moins qui est supérieur ou égal à alpha Sy plus. Voilà. Et ça nous permet de montrer ça, que moins Sy moins est inférieur ou égal à moins bêta Sx plus, et que moins Sx moins est inférieur ou égal à moins alpha Sy plus, ce qui revient à faire cette inégalité que je vous ai présentée tout à l'heure. Et ça, vu que Sx plus, c'est inférieur ou égal à 1, puisque Sx plus, je vous rappelle que la somme de tous les x est égale à 1, que Sx plus, vu que c'est une somme qui prend au maximum tous les termes de x, ce qui vaut 1, c'est inférieur ou égal à 1. Vu que c'est inférieur ou égal à 1, on peut remplacer ici par 1, pareil pour Sy plus, ce qui nous fait 1 moins bêta plus 1 moins alpha, qui est égal à 2 moins bêta moins alpha, et qui est exactement l'inégalité qu'on veut montrer. Donc ça, c'est égal, ça qui est égal à ça, ça va à 2 moins alpha moins bêta. Ok, j'espère que ça vous aura plu. C'est un exercice très compliqué, il n'y a vraiment pas, j'aurais jamais trouvé tout seul, bref. Merci de m'avoir écouté et adios pour une autre vidéo.